Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien les amis, aujourd'hui on va se pencher sur de la figurine qui envoie du très lourd. On parle bien évidemment de la sculpture de Son Goku en tenue roi singe, tiré d'une longue histoire récit chinoise, dont Akira Toriyama s'est inspiré pour concevoir notre œuvre qu'on adore tous, Dragon Ball. Et donc une figurine qui a l'air d'envoyer du très très lourd, une figurine tirée par ailleurs d'une illustration de Papa Tori. Bon, vous pouvez voir l'image là, voilà, l'image à l'écran. Par ailleurs, si on pouvait nous sortir le Piccolo qui est juste derrière, je cracherais pas dessus. Franchement, un bon Piccolo comme ça en figurine, bon ben voilà. Bref, c'est une figurine qui a été conçue pour un tournoi, vous le savez, les BWFC, tournoi international. Et là, c'est le japonais, c'est écrit Yamashita, voilà, qui a conçu cette beauté du jour. Sachez-le, c'est apparu dans les Game Center japonais le 12 avril 2018. Et au niveau des prix, ça dépend les revendeurs, ça dépend les boutiques d'occasion, mais ça tourne dans les 2500, 3000 yens. Bref, c'est pas si cher que ça, même si, l'idéal c'est de se rendre dans un game center, UFO Catcher, et puis de choper tout ça à petit prix via des pièces. Voici donc la boîte les amis, donc une boîte dans l'esprit de la gamme, voilà, avec un Goku qui a l'air hyper classe d'envoyer du lourd. Bon presto, comme vous pouvez le constater ici à la distribution, voilà, c'est magnifique, magnifique boîte, voilà, avec, voilà, de toute façon on nous exhibe un peu le personnage dans tous les sens. Et ici, comme vous pouvez le constater, on a deux figurines qui est proposées dans les Game Center, à savoir une figurine noir et blanc, une figurine prototype, voilà, comme ils aiment l'appeler, qui permet donc aux mecs qui aiment customiser les figurines, voilà, pour les repeindre, ils repartent de cette base là, voilà. De toute façon, même le côté noir et blanc, je trouve ça très classe, ça fait, ça donne un aspect assez particulier à les figurines. Mais bref, moi aujourd'hui je vous propose la couleur et puis le grand Yamashita qui est juste là, voilà, qui nous a pondu cette beauté du jour. Bref, vous avez toutes ces informations, on arrête de parler puis on découvre ensemble ce nouveau jeu du jour. Bon, ça ne change pas, il y a le fameux carton de protection, vous le savez, puis à l'intérieur il y a la bête dans des bulles, du plastique et des bulles. Donc vous avez une pièce, 2, 3, 4 et 5. Donc la pièce du haut à emboîter avec la pièce du bas, normal. Par contre, faut y aller. Oh non, ça va au final. Oh là là, elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Et comme vous pouvez le constater ici au niveau du bras, on a un creux qui permet tout simplement d'emboîter le petit bâton. Voilà, le petit bâton rouge qui va bien. Normalement, ça passe derrière son dos. Voilà, nickel. Voilà, vous avez un Goku. Oh là là, c'est fantastique, quoi. J'ai du mal à la décrire tellement elle est magnifique, quoi. J'ai pas de mots, vous avez tout sous les yeux, quoi. C'est fou. Côté modélisation, on a un Goku très typé 90, je trouve, avec des joues bien rondelettes comme ça, avec un menton bien pointu, comme on l'apprécie, nous, à une certaine époque. Et puis on a des yeux bien ronds, très 90, pareil, j'adore. Les oreilles énormes, voilà, ça j'aime les oreilles comme ça, bien énormes. Et puis au niveau des vêtements, c'est la folie, tout ce qui est détail, modélisation. Le mec a dû passer des heures et des heures pour envoyer une figurine comme ça qui envoie du pâté. Regardez les petites pliures comme ça à l'intérieur du vêtement, du coup qui tord le signe de Goku. Voilà, on sent les vêtements ici dans le vent. Il est dans un mouvement très dynamique au final, il est en train de sauter. Puis regardez toutes ces pliures, c'est de la folie. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est qu'on peut voir les mailles en fait de chaque vêtement, quoi. On peut voir, regardez les petits traits là. Vous les voyez ou pas? Attendez, j'ai pas le petit cutter. Là, des petits traits partout. Là. Ici aussi, et au niveau du chapeau, regardez les petits points. Voilà, on peut voir tout. Enfin, c'est de la pure folie. Mon gars, c'est Yamashita, j'ai envie de te faire un câlin là, parce que là, ce que tu nous proposes, c'est de la dinguerie pure et dure, quoi. Mais regardez la peau de bête, quoi. On a ce côté poilu, voilà, qui ressort de la peau de bête. C'est fou, quoi. C'est fou. Bravo, franchement rien à dire, même au niveau des bottes, voilà, le moindre détail, le mec il a dû se pondre la tête en train de se dire bon, il faut que je torde le nœud de ce côté là par rapport au mouvement et tout, mais ouais, du coup ça se voit. Oh là là, regardez, on sent clair ici, voilà, il te bouscule le truc, quoi, la petite cordelette
c'est de la folie, c'est de la folie. Au niveau des couleurs, donc ce que je vous avais montré sur Snapchat, eh bien j'étais pas trop convaincu, j'avais l'impression de voir une figurine avec une seule tonalité à chaque fois, et au final ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ils sont quand même faits des petits dégradés, comme on peut le constater ici. On a du bleu ciel qui tire ensuite vers un bleu foncé, plutôt sympathique, ce bleu foncé qui est au niveau des pliures, justement pour les faire ressortir. On a ici un bleu également un peu plus foncé, hein, pour donner un petit côté ombrage de l'entrejambe de Goku. Je trouve ça très classe, très propre. Au niveau de la peau de bête, alors là, c'est champagne, hein, c'est de la folie pure et dure, hein, c'est des couleurs à foison qui nous amusent les pupilles. Voilà, c'est magnifique. Même chose ici au niveau du chapeau, on a un petit violet foncé qui tire vers un violet qui tire dans du rose. Un rose vraiment léger, mais plus dans le violet bonbon, quoi. J'ai envie de dire ça comme ça. Un violet bonbon, oui, bon, ben voilà. Et c'est fou. Alors, voilà, il y a juste la cape, enfin le vêtement qu'il porte, là, juste autour du cou, qui est dans une tonalité un poil neutre. Pourquoi je dis un poil? Parce qu'on a quand même du violet un peu plus léger sur certains contours, comme vous pouvez le constater à la caméra. Puis on a des vêtements déchirés, hein, comme vous pouvez le voir. C'est de la pure folie, c'est la pure dinguerie, c'est 20 sur 20, quoi. C'est 20 sur 20. Le socle transparent avec la gamme qui est gravée dessus, hein, comme vous pouvez le constater. Et puis on a ici une tige, voilà, hop, enfoncée, qui va servir de support. Et où est-ce que c'est au niveau de la jambe? Ok, donc faut tout simplement appuyer. Bon, franchement, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je vais la poser comme ça tranquillement, comme ça vous pouvez la voir à l'image. Voilà, c'est oh là 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 là, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Le socle essentiel pour faire tenir la figurine, un peu gros pour nous au cas où, hein, si on a des tremblements de terre, faut que ce soit stable un minimum. Mais là, voilà, vous avez une beauté, mais alors son nom qui est juste champagne, feu d'artifice au niveau des mirettes. Qu'est-ce qu'on a là au niveau de la taille? Alors, ah ouais, ça monte rapidement dans les 22 cm. Après, ça dépend, hein, ça dépend le bâton, hein, vous pouvez augmenter la hauteur, hein, vous choisissez un peu ce que vous voulez. Mais en partant du Goku jusqu'au support noir, ouais, 22 cm, 21 cm, c'est quand même une bonne figurine, très bonne figurine, très grosse figurine, très classe, unique en son genre, hein, ça, des figurines comme ça, il n'y en a pas des masses, hein, faut dire ce qui est. Puis regardez-moi ça, mais ça me rend fou au niveau de la main, quoi, au niveau de la main. Mais regardez les doigts courbés, les petits détails très asiatiques au final, hein, le côté art martial, voilà, qui ressort un peu aussi de la figurine. C'est champagne. Encore une fois, c'est un putain de feu d'artifice au niveau des mirettes, que ce soit en termes de modélisation et de couleurs. C'est une pièce, à mon avis, qui se doit de venir chez vous si vous êtes un gros collectionneur. C'est tout. Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, des baisers de Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.